Dans cette vidéo, je vais vous montrer étape par étape comment j'ai fait pour réaliser ma housse de selle moi-même. Alors l'idée m'est venue parce que je fais pas mal de couture pour moi et je voulais me lancer dans quelque chose pour mes chevaux. Donc déjà il me fallait quelque chose d'assez simple pour commencer. Et donc j'ai choisi la housse de selle parce que c'est quelque chose de vraiment très simple à faire. Il y a 2 coutures à faire et après il faut juste passer un élastique. Et aussi parce que une housse de selle en magasin ça coûte environ 10 €. Et pourtant c'est très facile à faire, j'ai réussi à le faire pour environ 5,50 €. Après tout dépend du type de tissu que vous utilisez et du prix de vos matériaux de départ, mais moi ça m'a coûté 5,50 €, soit la moitié du prix qu'on trouve en magasin. En plus c'est super parce que ça me permet de choisir le tissu que je veux, avec le motif que je veux et la matière que je veux. Ça peut être, j'aurais pu faire une housse imperméable, une housse en polaire, une housse rembourrée, une housse jaune, une bleue, une verte, une avec des pois, avec des rayures. Voilà, je peux faire comme je veux et c'est ça qui me plaisait aussi, donc c'est parti. Il vous faudra donc 2 mètres de tissu, 2 mètres d'élastique fin et un feutre noir. Au niveau des prix, j'en ai eu pour 2 € le mètre au niveau du tissu et 50 centimes le mètre pour l'élastique. Au début, je voulais me servir de ma housse de selle Fuganza comme modèle, mais le problème c'est qu'elle a pas mal de couture, donc elle est faite en plusieurs pièces et c'était assez compliqué de les reproduire. J'ai donc décidé de faire la mienne en une seule pièce. On commence par étaler le tissu sur l'envers sur une surface plane. Puis prenez votre selle et mettez-la également sur l'envers sur le tissu. Ensuite on va tracer le contour avec le feutre en prenant au moins 15 cm de marge. Là je n'en ai pas pris assez. Au lieu de dessiner directement sur le tissu, j'aurais dû le faire sur du papier journal pour ensuite poser le journal sur mon tissu et découper le tissu comme ceci. Au lieu d'écrire dessus, c'est vraiment quelque chose que je n'aime pas faire. Ensuite on découpe. Et voilà ce qu'on obtient. Donc là, ma découpe est un petit peu asymétrique, mais ça se rattrape, c'est pas très grave. Ensuite, moi j'utilise ma machine à coudre et je vais utiliser le point numéro 3 pour faire le surfilage. C'est-à-dire que je vais coudre ce point tout autour de ma découpe pour éviter que le tissu s'effiloche. C'est quelque chose que vous ne pouvez pas faire si vous le faites à la main. Donc voilà ce que ça donne. Ensuite, comme vous voyez ici, on va devoir coudre le petit tunnel dans lequel va passer l'élastique. Donc pour ça, je replie ma découpe sur tout le bord et je l'accroche avec des épingles. Pas de panique si vous le faites à la main, je vous explique juste après. Ensuite, j'utilise une couture droite pour former le tunnel dans lequel va passer l'élastique. Si vous cousez à la main, vous ne pouvez pas surfiler. Il va donc falloir que vous fassiez un petit pli, puis un plus grand pli, comme ceci. Vous pouvez vous aider de votre fer à repasser pour marquer les plis avant de les épingler. Ensuite, on épingle en prenant bien le petit pli pour pouvoir coudre par la suite. Il n'y a vraiment pas besoin d'être un professionnel de la couture, c'est tout simple. Il y a juste à passer le fil de part et d'autre du tissu. Je vous conseille de coudre le long de vos aiguilles, comme ça ce sera une couture à peu près droite. Et au moins vous êtes sûr de prendre dans votre couture le petit bord qui est replié et qui correspond au surfilage que j'ai fait avec ma machine à coudre. Et
Et voilà ce que ça vous donne si vous le faites à la main. Donc là c'est pas très droit parce que je l'ai fait assez vite, mais si vous vous appliquez ça peut être très joli. Que vous le fassiez à la main ou à la machine, n'allez pas jusqu'au bout de votre couture quand vous cousez le tour de votre housse. Il faut laisser au moins 5 cm pour passer l'élastique. Comme on peut le voir ici, il y a 5 bons centimètres qui ne sont pas cousus. Voilà ce que la couture donne à la machine. On va maintenant découper 2 mètres d'élastique. Je me munis ensuite de 2 petites épingles à nourrice et je vais les fixer à chaque bout de l'élastique, dont une dans le sens de l'élastique et une autre perpendiculaire. On enfile celle qui est dans le même sens que l'élastique dans le trou, là où on n'a pas cousu entièrement. Il ne reste plus qu'à passer l'élastique tout le long de la housse. Donc pour cela, on plisse le tissu sur l'épingle à nourrice, puis on tire pour tout faire passer. On plisse, et on attrape l'épingle à nourrice, et on tire. On plisse, encore, on attrape, on tire. Voilà, c'est un geste à prendre, mais ça vient assez vite. Et vous êtes parti pour faire tout le long de votre housse, il m'a fallu à peu près une demi-heure. Bon, je suis pas très rapide non plus. On s'arrête de temps en temps pour répartir les plis sur tout le long de l'élastique, sinon ça n'avance plus. Et une fois que l'élastique est ressorti de l'autre côté, on les superpose pour les coudre ensemble. Il ne reste plus qu'à refermer le bord que l'on n'a pas entièrement cousu. Une fois qu'il est cousu, on répartit les plis sur tout l'élastique et c'est fini. Libre à vous ensuite de décorer votre housse ou même de la broder.